Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous allons maintenant parler d'une lettre d'amitié, de respect, de mise en garde au peuple et aux nations de la terre. C'est le livre de Boualem Sansal, publié chez Gallimard. Bonjour Boualem Sansal. Oui, bonjour Monsieur Sansal. Je salue d'abord le sage de Boumerdès. Je salue le romancier. Je salue, je vous lis depuis des années, je suis heureusement pas du tout le seul, nous sommes des dizaines de milliers à le faire. Le village de l'Allemand. Extraordinaire bouquin, c'est ce premier que j'ai lu de vous, 2084, et puis j'ai lu après Le Serment des barbares et Haraga. Et je voulais quand même saluer votre courage et saluer le fait que vraiment vous mettez les mots MOTS sur les mots MAUX, pour ne pas reprendre la phrase de Camus que vous citez dans votre dernière lettre. Alors cette dernière lettre, la lettre adressée au peuple et aux nations de la terre contre les dangers qui les guettent, qui vient de paraître chez Gallimard. Alors Boualem Sansal, c'est un peu votre sermon sur la montagne, ça? Oui, on pourrait dire ça comme ça, effectivement. J'ai pris de la hauteur, effectivement, pour faire cette lettre. J'avais, il y a quelques années, écrit une lettre à mes compatriotes. Je me suis donc adressé aux gens qui sont autour de moi pour leur faire un certain nombre de reproches sur leurs croyances, sur leurs attitudes, leur soumission, leur acceptation des choses qui pourtant les dérangent, leur font beaucoup de mal et les avilissent. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais aussi bien m'adresser au monde entier parce que nous souffrons tous des mêmes maladies. La soumission, la bêtise, on est là comme des moutons, on traîne de droite et de gauche, et puis on joue sur le ressort d'une effarante simplicité, c'est la peur, on nous fait peur. On nous fait peur et on a peur, on vit dans la peur de la pandémie, du réchauffement climatique, de l'autorité, du chômage, de la fiscalité. On a fait de nous des êtres peureux. Ouais. Et ben, il faut retrouver notre dignité, notre courage. Et donc, il faut monter sur la colline et parler de haut et parler fort. C'est vrai, et c'est intéressant parce que pratiquement 5 siècles passent après Étienne la Boétie et son traité de la servitude volontaire, vous dites attention, on est en train de vous manager par la peur, et on sait très bien que la peur est la béquille, et pas seulement la béquille, est l'arme de toutes les dictatures et de toutes les dérives, en tout cas totalitaires, et vous le dénoncez, d'ailleurs c'est pas la première fois que vous le dénoncez. Alors, d'abord, pourquoi vous avez voulu vous adresser au secrétaire général de l'ONU? Vous ne pensez pas que l'ONU, malheureusement, ça reste le machin dénoncé par De Gaulle? Écoutez, quand j'ai écrit ma première lettre à mes compatriotes, oui, j'avais un interlocuteur qui était en face de moi, donc sur lequel je pouvais mettre un visage, des noms, et aborder des problématiques précises. Mais quand on veut s'adresser au peuple et aux nations de la terre, ils sont où? C'est quoi un peuple? Et où vous le trouvez, ces peuples? Et ces nations, c'est qui? C'est quoi? Alors, il trouvait un biais. Le biais, c'était celui qui, pour le moment, statutairement, représente un peu l'humanité. Ouais. C'est le secrétaire général des Nations Unies. En fait, il ne représente rien du tout. Officiellement, il représente les chefs d'État et de gouvernement. C'est ça. Mais bon, on peut passer par lui parce qu'à travers l'Assemblée générale, quelque part dans les coulisses, il y a les peuples et les nations, et peut-être que cette lettre pourrait leur parvenir. Et il faudrait qu'il leur parvienne, c'est vrai, parce que vous parlez de tout et vous dénoncez absolument. D'abord, on va en parler des destructeurs, vous parlez de la religion, vous parlez de l'argent, vous parlez de tout ce qui est en train effectivement de diviser, parce que on arrivera au gouvernement mondial que vous appelez de vos voeux, mais c'est un gouvernement très spécial. Mais auparavant, Boualem Sansal, c'est vrai, vous jetez un pavé dans la mare, je veux dire. Vous dénoncez ce qui est une espèce d'enrégimentation, de traçage, de masques, etc. Mais au fond, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de détruire les peuples et les nations? En fait, ils sont détruits. Ils sont déjà détruits, peut-être depuis longtemps. Ouais. Oui, et puis depuis longtemps, je veux dire qu'il y a des gens de pouvoir qui gouvernent des structures, ils ne gouvernent pas des hommes. Les hommes, c'est des esclaves, c'est des galériens,
c'est des serfs, bon, on les appelle travailleurs, c'est plus sympathique, ça fonctionne mieux que de les appeler serfs ou esclaves. Ouais. Mais il y a des maîtres et puis il y a des structures. Et ces gens-là ne gouvernent pas des hommes, ils gouvernent des structures, des ministères, des administrations, des systèmes juridiques, des catégories comme ça un peu bizarres, l'économie. Ils gouvernent l'argent, ils gouvernent des structures qui produisent la peur, par exemple. Ouais. Voilà. Et les peuples et les nations doivent se reconstruire. Il y a des hommes, évidemment, des individus. Il faut qu'ils prennent conscience que, voilà, que nous pouvons former des peuples, des nations et conquérir notre souveraineté. Ouais. Chasser le tyran, détruire tous ces artifices qu'il a construits pour nous gouverner dans la peur et retrouver notre dignité et agir par nous-mêmes, ici et maintenant et entre nous. Et comment alors pour vous, parce que vous montrez par exemple, voire destructeurs, diviseurs, mais diviseurs intérieurement, extérieurement, par exemple, pour ne parler que deux exemples, de la religion et de l'argent. Comment peut-on surmonter cette dictature religieuse ou ce pourrissement par l'argent? Alors, au départ, ça c'est le deuxième étage de la fusée. Parce que quand on a peur, quand on est mal, quand on est en souffrance, on cherche des responsables. Et on n'en trouve pas. On trouve des boucs émissaires. Ouais. Alors c'est le voisin, c'est la municipalité qui n'a pas fait son travail, c'est un tel, c'est X, c'est Y. Voilà. Ça nous rassure un certain temps, ça ne fait pas disparaître la peur ni la souffrance. Alors on s'adresse un peu plus haut, on dit c'est le gouvernement. C'est le gouvernement gouverne mal, il nous met dans la difficulté pour ses intérêts et il faut donc qu'on le chasse, qu'on le renverse et qu'on le change. Ouais. Mais on découvre qu'il y a un autre étage de la fusée. Et c'est des choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas visibles. L'argent n'est pas visible. Voilà, je désigne 4 grands manipulateurs, que j'appelle les destructeurs, l'argent, la religion, les jeux d'arène, et puis la bouffe. La malbouffe. Ouais, le fast-food. Ouais. Voilà, ils sont au-dessus des États, ils sont... c'est l'argent, il manipule, mais en même temps, il vit par lui-même. Il a sa propre vie, il échappe à la détermination des hommes, il obéit à une main invisible, qui serait le marché, derrière le marché, je ne sais pas, on voit des fantômes, qui seraient des banquiers, qui seraient je ne sais quoi, c'est très mystérieux l'argent. Et donc c'est très difficile de s'attaquer à lui. On pourrait évidemment nationaliser toutes les banques, et même supprimer l'argent papier. Est-ce que ça pourrait disparaître l'argent? Non, puisque s'il est lié à des abstractions qui sont les intérêts, les privilèges, les désirs des uns et des autres. Voilà, c'est très 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 difficile. C'est une demande très compliquée d'abattre ces grands totems pour que les individus se retrouvent libres dans leur liberté individuelle. Travail d'Hercule, Boualem Sansal, travail d'Hercule. Travail d'Hercule, absolument impossible. Il faudrait peut-être faire comme... pour ça j'ai écrit beaucoup sur lui. Pensez à qui? Warden. Ah oui, oui, enfin, oui, mais non, je vois de qui, pas Dune, mais oui, enfin, je vois de qui vous voulez parler. J'ai beaucoup écrit sur lui. Bon, voilà, c'est-à-dire vivre dans la forêt, vivre dans la forêt tout seul. Henri Thoreau. Ah, voilà. Henri Thoreau. Voilà. Voilà. Vivre seulement de son travail, pas de son argent, pas de sa soumission à X ou à Y, pas son adhésion à telle philosophie, telle religion, vivre par soi-même, par son travail. Et alors, et la religion et la religion, Boualem Sansal, le rôle de la religion, vous en parlez, ce n'est pas la première fois que vous en parlez, mais comment faire que les hommes n'aient pas besoin de béquilles? Parce qu'il est là le problème.
Vous le dites. Oui, il est là. La religion, c'est l'instrument suprême de domination des peuples et des hommes, parce que elle recourt à quelque chose qui nous est inaccessible, c'est la divinité. C'est Dieu. Le tyran, à la limite, même s'il se cache beaucoup et met beaucoup de défense autour de lui, on peut l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Il y a bien eu 1789 et on a pu arrêter la droite et lui couper la tête. Mais les religions, c'est Dieu, il est où il faut se couper à la limite la tête soi-même, se couper sa propre tête pour échapper à Dieu, c'est très compliqué. Oui, c'est pas le plus simple, ça c'est. Il faut être rusé, il faut développer des stratégies comme on l'a développé, des stratégies contre le tyran, à idéologie, on construit une contre-idéologie, etc., les révolutions. Contre Dieu, je pense qu'il faut inventer une contre-religion, par exemple. Inventer un contre-Dieu. Parce que nous, faibles humains, on ne peut pas nous battre avec Dieu, mais on peut inventer un Dieu qui saurait le terrasser. C'est ce que faisaient les Grecs dans leur Olympe. Les dieux passaient leur temps à se battre et ils laissaient les hommes tranquilles. Est-ce que ce n'est pas la solution, le polythéisme, justement, et non pas le monothéisme ? Est-ce que le polythéisme n'est pas peut-être une solution ? Peut-être. Enfin, ça nous amènerait loin dans la philosophie. Mais juste, Boualem Sansal, vous parlez de votre pays, l'Algérie, vous avez parlé de la guerre, enfin, tout ça est très lié avec la France, etc. La colonisation depuis 1830, qui n'a pas été tendre, c'est le moins que l'on puisse dire. 1945, ensuite la victoire, ce qui s'est passé, enfin la victoire de l'Europe, etc. Et puis vous parlez de l'indépendance, de ce qui s'est passé, vous le rappelez. Et puis vous parlez de ce qu'il y a eu avec les islamistes, avec le GIA, etc. Et puis vous parlez quand même que les peuples à un moment donné peuvent bouger. Vous parlez de ce qui s'est passé en Algérie en 2019, où les gens sont descendants dans la rue et on dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc les peuples ont encore la possibilité de se révolter, ils existent encore. Alors, oui, les Algériens, on a vécu dans la soumission pendant très longtemps, évidemment, durant la colonisation, la soumission à la France coloniale, après l'indépendance, la soumission à nos libérateurs, ceux qui se sont présentés comme étant nos libérateurs, les gens du FLN et de la LN. On a accepté, on nous sommes soumis à ça, et puis on a été manipulés par des tas de choses, le socialisme de la mamelle, l'État providence, etc. Et puis il y a eu un état de grâce en 2019. Les gens, je ne sais par quel miracle, il y a eu une étincelle et qui a mis le feu aux poudres, et un bonhomme est sorti dans la rue, puis 2, puis 1000, puis 10 millions, puis 20 millions, et ça a duré comme ça pendant 2 années. Mais voilà. Oui, c'est qu'on a manqué on n'a pas su voir loin. On a vu la révolution au jour le jour. Or, il faut voir l'après-révolution. Et ça, c'est très difficile à voir. C'est que le pouvoir s'est mis aux aguets. D'abord, il s'est mis en retrait, il a disparu. Il nous a laissé faire la fête tous les vendredis, tous les mardis. C'était merveilleux, la poésie, les pétards, etc. Et après, il est revenu. Voilà, il a monté son système. Alors, on a pensé que c'était au départ la répression policière. Et donc on s'est mis à haïr la police, l'armée. Et en fait, le pouvoir a utilisé quelque chose c'est toujours la peur. Toujours. Il y a par exemple, c'est une thèse que j'avance, il faudrait le prouver. Je pense qu'en ce moment, le pouvoir joue sur la peur du colonialisme, la France qui va revenir, qui nous menace. Macron n'a pas dit ces choses-là pour rien, c'est qu'il prépare une recolonisation. Israël, le Maroc, c'est pas pour rien, c'est qu'on est encerclé, etc. Donc, on va être attaqué, l'Algérie va être colonisée. Et puis, il a joué sur quelque chose qui est absolument terrible, c'est que on a appris tout d'un coup, mais vraiment subitement, qu'on n'avait plus d'eau, que les barrages étaient à sec, et l'eau a disparu des robinets. Donc on est entré dans ce sentiment de panique, mais absolument inouï. Le soir, dans quelques jours. Et jusqu'à aujourd'hui, l'eau est rationnée. Moi, là où j'habite, je reçois de l'eau 1 fois par mois.
Incroyable. Boualem Sansal, je vous interromps. On va reprendre tout de suite après ceci, une pause, et on se retrouve tout à fait. C'est passionnant ce que vous dites, et on va continuer. Nous continuons notre conversation avec Boualem Sansal. Je l'appelais appeler le sage de Boumerdès, mais grand écrivain avec d'autres, comme Kateb Yassine, que j'ai connu, et quel écrivain lui aussi, et puis beaucoup d'autres écrivains algériens d'expression française. En fait, c'est quoi? C'est la langue française. Et j'ai beaucoup aimé dans votre lettre, Boualem Sansal, cette lettre adressée au peuple et aux nations de la terre contre les dangers qui les guettent, que vous citiez Verlaine, que vous citiez Camus, que vous citiez beaucoup d'autres, et j'ai beaucoup aimé cette phrase de Aïcha Abou Abdil après la reconquête de l'Andalousie par Isabelle la catholique: pleure maintenant comme une femme ce royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. Mais est-ce qu'on n'en est pas là tous? Est-ce qu'il n'y a pas actuellement? Est-ce que c'est pas aussi un problème de manque de chacun d'entre nous? Parce que très bien, les destructeurs, les gouvernants, les banques et tout ça, mais chacun d'entre nous, hommes ou femmes, nous avons à prendre, et vous le dites dans votre lettre, nos responsabilités. Si on ne veut pas pleurer pour ce qu'on a abandonné parce qu'on n'a pas su les défendre comme un homme. Boualem Sansal. Écoutez, mais c'est parce que nous vivons dans la peur, dans la soumission, et que la soumission, c'est très confortable. Ouais. Nous n'avons pas à gérer la matérielle. L'État se substitue à nous dans tous les domaines, y compris dans notre vie privée. Maintenant, il y a des ingérences, nous pénètrent au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à nous déterminer dès l'enfance. On doit faire de nous des garçons ou des filles dès l'âge de 4 ans. Vous voyez, ça va vraiment très loin. Donc, il faut se libérer. C'est toute la difficulté, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, un soumis ne sait pas comment se libérer. Voilà. Alors on attend que des gens comme Camus viennent nous dire, mais on peut lire Camus, mais devenir Camus, c'est impossible, c'est très difficile. Tout le monde lit Camus. Mais ce sont des soumis qui lisent Camus. Et peut-être même ils trouvent le prétexte de Camus pour accepter davantage de soumission. C'est-à-dire l'écrivain devient l'alibi, quoi. On le lit, donc on est bien, quoi. On a bonne conscience. Oui, absolument. On a bonne conscience on lit Camus, on dit oh, c'est formidable, voilà, le révolté, le rebelle, la révolution, etc. Il est même prêt à aller jusqu'au bout, puisqu'il dit que la seule véritable révolution, c'est le suicide. Nous, ça nous réconforte, parce que on a lu Camus. Oui. C'est pas suffisant. Il faut devenir Camus. Il faut se révolter. On s'en serait fond. Oui. Et en ce moment, la peur disparaît automatiquement. Oui. Et on trouve des solutions intelligentes. La violence n'est pas... nous libérer par la violence, c'est aller vers plus de soumission. On n'échappe pas à la violence. Tous les peuples qui se sont libérés par la violence finissent dans la violence. Voilà, ils sortent d'une violence, ils passent dans une autre. C'est vrai. Il faut se libérer intelligemment, c'est une construction philosophique, culturelle, savante, scientifique. Mais peut-être que la violence, à un moment donné, est-ce qu'on peut y échapper? Quand vous avez un tyran, quand vous avez une dictature extrêmement forte, comment vous en tirez? Comment vous en échappez? Tant qu'il ne verra que de la non-violence face à lui, il tiendra. Je ne sais pas. Oui. Vous savez, le tyran est un animal qui a un instinct très fort. Ouais. Regardez Ben Ali, le président tunisien, quand il a senti que le peuple avait émergé dans la liberté, ce qu'il a fait, il a sauté dans son avion et il est parti. Il n'y a pas eu besoin de violence. Ouais. La Russie aussi, d'ailleurs, l'Empire soviétique. Un peuple déterminé en impose, parce que un peuple, c'est des millions de gens, c'est une force colossale. Et ça, le tyran le sent très vite. Quand il a juste un groupe contre lui, c'est pas un souci. Il va fabriquer un groupe pour s'attaquer au premier groupe. Donc voilà, il va déplacer la guerre au sein du peuple.
Mais à partir du moment où le peuple prend conscience de son unité et de sa force, le tyran se carapate tout de suite. Il n'a pas besoin d'envahir, d'investir son palais et de lui couper la tête. Il partira tout seul. Est-ce qu'à votre avis, Boualem Sansal, le Covid-19, l'épidémie ou pandémie, comme certains l'appellent, Covid-19, a contribué à la soumission et à la peur? On s'en sert aussi comme une arme? Absolument, sans tomber dans le complotisme, c'est clair que c'est une aubaine. C'est une aubaine formidable. C'est comme en Algérie, le pouvoir a trouvé dans la baisse des prix du pétrole l'occasion, une occasion formidable pour faire peur aux gens. On n'a plus d'argent, il faut se remettre au travail, il faut arrêter vos enfantillages, unissez-vous autour du président, construisons le pays. Parce que la situation est grave, et en plus on est menacé de partout, la patate manque, on n'a plus de lait, on n'a plus de pain, et voilà. Et tout le monde joue sur la pandémie, sur le réchauffement climatique aussi, c'est pareil. Hein. On joue beaucoup là-dessus, parce que partout, les tyrans du monde entier se sont unis. Les tyrans du monde entier unis, c'est vous. Ils se sont unis pour utiliser le même logiciel. Ouais. C'est la pandémie, c'est la crise des subprimes, ils ont trouvé quelques instruments qui fonctionnent formidables. Ouais. Et on est là, on a tellement peur pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, pour notre santé, pour notre petit bien-être, notre confort, qu'on est prêt à accepter toutes les lâchetés. Ouais, c'est ça qui était... Et quand même, mais vous restez optimiste, Boualem Sansal. On peut là-dessus réagir. Écoutez, regardez, vous vous rendez compte de l'évolution de l'être humain en tant qu'être humain. Ce cerveau dans notre crâne a inventé des choses incroyables. La physique quantique, la physique relativiste, on a envoyé des fusées sur Mars, on a atterri sur une comète là-bas au fin fond de l'univers. C'est donc on est capable de grandes choses. On est capable. Voilà. Volonté, il faut le vouloir. On appelle peut-être à la dictature des savants, à un gouvernement des savants, parce qu'au moins avec eux, il y a de la logique, on va sortir de ces perceptions magiques, sortir de l'univers magique pour entrer dans l'univers de la raison, mais une raison partagée. Bref, évidemment. Oui, mais c'est bon de rêver, c'est bon d'un gouvernement mondial de savants. C'est vrai. Merci Boualem Sansal, merci et merci pour votre lettre. Merci Boualem Sansal, et on ne peut pas dire que la lâcheté vous caractérise, c'est un euphémisme. Et je rappelle votre livre Lettres d'amitié, de respect et de mise en garde au peuple et aux nations de la terre aux éditions Gallimard. Il est évidemment toujours en librairie et disponible en ligne. Et puis tout de suite, André Berkoff reçoit Dimitri Casali pour parler de l'histoire de France et de celle qu'on ne nous raconte pas.